On est pas aux events malheureusement. On se retrouve pour une vidéo super intéressante où on va passer un week-end avec toute la team Chessboxing France. Donc on est avec des gigabons boxeurs, des gigabons joueurs d'échecs et on va passer un week-end tous ensemble pour s'entraîner, se tester, faire des sparring, mise de gants. Voilà. Et je vous emmène avec moi pour passer un week-end d'anthologie. Chat. Je sais pas, on se démerde. tu te débrouilles. Je vais me casser la gueule là. C'est un piège ça. Ça c'est vraiment le piège ça. C'est pour ça, franchement, moi, la boxe et les échecs, il y a énormément de similitudes. Il y a un peu les trucs basiques qu'on apprend à l'école, prendre le centre, développer ses pièces, hein, c'est un peu servir de ses points, se mettre en garde. Mais par contre, je trouve que sur le ring, dans les combats, en fait, on est pris par le stress, on est pris par plein de choses et on oublie des fondamentaux. Analyser le mec qui est en face de moi. Est-ce qu'il y a des questions? Tu me tends la perche, donc je me permets. J'ai récemment obtenu le permis hauturier, le permis côtier. Et en Méditerranée, la marée c'est très faible par rapport à l'océan. Donc en général, dans 2 heures, il n'y a pas trop de risques. Tu flexes de fou là. Ah mais c'est pour de vrai. J'ai dit regarde cette équipe quoi. C'est un truc de ouf quand même. Je dis là, les Russes on les attend quand même. Pas de ma bouteille d'eau. En plus, j'ai pas mangé ce midi, mais aucune excuse. Ça va envoyer très fort. Ce qu'il faut, c'est tourner autour du poignet, du haut de la main et un peu du pouce. Une fois que mes bandes elles sont propres, c'est carrément une première, j'ai envie de dire. Parce que moi, je suis le genre de mec à avoir mes bandes qui traînent 3, 4, 5, 10 entraînements dans le sac. C'est le bonus poison quoi, pour l'adversaire. Le bras avant permet de préparer son attaque. Prends ma distance, je pensais que j'envoie. D'accord? Allez, c'est parti, par 2. T'as soif? Ah magnifique. Merci Antoine. On est sur la plage, on essaye de faire des mises de gants. Et avec le sable c'est facile d'aller vite. On essaye. Troisième round. Troisième round. Wow. Pas évident, il est grand. J'ai trouvé tout sympa. T'es là, tu balances le point par au-dessus comme ça. Ouais. Et ça c'est le profil que j'aime bien en fait parce que je peux aller vraiment corps à corps. Et il y a beaucoup de place sur le ventre parce qu'il est très grand. Et il a des bras fins. Et là comme on a vu, des fois je mets la tête. Je mets la tête pour passer en dessous et si jamais il se baisse en même temps, il faut soit que je tanque ses épaules, soit que je me prenne le coup de tête. Mais ouais, pas évident. Vous imaginez de quoi il est capable le corps humain les gars? C'est bon ça. En combat vous pensez à cette soirée là. J'ai tenu 20 rounds, je vais pas tenir 3 rounds. Allez. C'est bon ça les gars. Tu ranges une percute Tu partais vachement loin en boxe, t'as vachement progressé. C'est beaucoup de respect pour ton parcours. Merci beaucoup. C'est très chaud. Ah, quand t'as foutu le KO à l'IFC là, waouh! Ah, c'est un peu de chance, Bien timé, c'est pas de la chance. Hein. Bien timé, bien chargé. Et tes combinaisons elles sont très dangereuses. Quand tu arrives à setup, le crochet arrière là, Paul, ouais, la pince, j'aime bien. Ouais. Merci beaucoup. On se prête pour le week-end.
Grosse séance. On a fait quoi, 13 ou 14 rounds? Vous avez géré les gars. Avec quoi, 1 minute de pause max? 3 minutes, 2 minutes? Bon, c'est bon ça pour... Pas mal, pas mal. Ça fait du bien, ça donne plaisir. Franchement, c'était pas ridicule, fallait un peu défendre à la fin, mais ouais, déshydraté parce que j'ai pas bu depuis 2 jours là. Je suis trop con, mais j'étais dans le train pendant... quoi? Pendant 5 heures. Et derrière, en retard, donc fallait se dépêcher. Il me restait un fond d'eau, pas suffisant. On va aller se baigner là. Ça va faire du bien, je pense. Là, vous allez voir mon bide de mec qui a 3 kg de trop à peu près. Et voilà, ça va pas du tout. Mais bon, c'est la reprise. Là, c'est pour se réveiller d'un coup. Et après, je crois que j'ai mon coach, j'ai vu avec lui. J'ai genre 4 entraînements par semaine pendant un mois. Jusqu'à début octobre. L'objectif, c'est de pouvoir faire un combat amateur d'ici fin octobre. Ce serait top. On va voir ça. Le caleçon de chez Jamie, bientôt en vente sur la boutique. D'habitude, je déteste la mer. Mais là, après une séance de boxe, qu'est-ce que c'est kiffant! Magnifique! Dire qu'il y en a qui sont là en train de dire merci pour les 50 €, merci. Mais nous, on est là, on est bien. Ça fait plaisir. Et ouais, les amis, on sort de la douche. On a fait entraînement de boxe sur la plage. Sparring, on a fait quoi? 12 rounds, 6 rounds de 3 minutes. 8 rounds de 2 minutes et on a pu profiter de la mer. Et là, j'ai pris une douche brûlante, petit shampoing, je sors de la douche, je suis au max, on va manger. Je vais boire, j'espère qu'il y a une bonne eau pétillante, sinon je vais péter un plomb. Et voilà, ça part. Hein. On a prévu la créatine et les oméga 3 pour le tryhard. Normalement, c'est au petit là, pour la reprise. Et let's go, demain matin. Normalement, il y a un gros sparring, c'est un combat vraiment une mise de gants. En mode chessboxing, je crois qu'il y aura des games d'échecs. Et puis voilà, on va profiter de la soirée avec tous les potes, on va manger. Et génial, franchement, ça part. Vous êtes tous chessboxers. Là, c'est la première fois qu'il y a une salle remplie de chessboxers qui va regarder le film. D'accord? Donc j'ai une petite nervosité vis-à-vis de la réception, mais faites, soyez honnêtes et on va en parler. Moi, je suis persuadé que vous allez aimer. Aujourd'hui, vous êtes là, vous faites un délire, vous savez pas dans 15 ans votre relation avec le chessboxing, vous savez pas ce que le chessboxing, à quoi il va ressembler, il va probablement, ça va être exponentiel, donc ça va être encore un changement encore plus brusque. Du coup, on sort du film de Caral, il a fait un petit documentaire sur sa carrière de chessboxing. Alors c'est incroyable parce que c'est beaucoup d'émotions, il parle de son histoire, il parle de son profil de joueur d'échecs, c'est un mec de 1350, presque maître international. Le gars il s'est mis au chessboxing au tout début, vraiment le tout premier combat c'est lui. Et ouais, il a appris la boxe exprès pour tenir et essayer d'être champion du monde. Il a été champion du monde, 9 victoires, 0 défaites, 10 victoires, 0 défaites. C'est super intéressant parce qu'il a l'esprit tryhard, maladie, de vouloir s'améliorer tous les jours. Exceptionnel, le reportage très sympa, ça fait plaisir. Et puis c'est un petit peu pour inspirer tout le monde à essayer de se dépasser dans cet arc chessboxing. Ils ont fait les appariements et ils ont décidé pour le plaisir de me mettre contre champion de France de boxe, 38 combats pro. Je suis meilleur que les échecs, évidemment c'est le jeu, hein, mais ça va être drôle, on va voir. Demain je vais essayer de survivre quoi. Sûr que t'as pas d'origine d'Algérien toi, gris? Ah, tunisien. Ah ben voilà. Bien pied noir. Je savais bien que c'était un méditerranéen, je savais bien. C'est pas possible, faut être zinzin pour accepter de baptiste professionnel champion de France. Le mec c'est pas un ancien pro, tu vois. Champion de France l'année dernière. Non, il est chaud. T'as trop bon. Il a trop bon, il a pas besoin de t'as trop bon alors. Ouf. Mais imagine, contre ta tante, tu t'envoies ta droite, tu te sèches. Tu sais ce qui me fait c'est tu prends son titre. Il fait 8 kilos de plus que moi en fait. Je suis dans la merde. Non mais il est trop lourd en fait. J'aurais bien aimé taper un mec avec qui je peux m'exprimer, surtout que je suis pas au top de ma forme, je suis un peu... Bah déjà j'ai pas d'abdos, je suis pas au top de mon cardio, je dois être à 60% de ma VMA là. Et bon bah je tape un mec qui il y a 3 mois était couronné champion de France boxe pro. Ça va pas être marrant du tout demain, j'aimerais bien tenir 3 minutes, je sais pas si c'est possible, je vais essayer de défendre avec l'instinct, bloquer les coups, tanker. Mais ouais, on est là pour les tester en fait, les mecs, lui il est pas très fort aux échecs. La question c'est est-ce qu'il peut tenir 3 minutes aux échecs? Et si oui, est-ce qu'il peut me mettre KO en 3 minutes? Donc
c'est un peu vraiment la quintessence du match d'échecs et de boxe déséquilibré. Donc ça va être super intéressant et pour moi un peu de stress parce que là ouais, le gars est vraiment chaud, 38 combats professionnels. Donc let's go, hein. Ça va être un bon entraînement. Mais peut-être que je vais en ressortir avec quelques séquelles quoi. Bois de l'eau. Heureusement je l'ai vu pour aller se faire casser la gueule quoi. On a quand même gratté 20 minutes de sommeil en plus. On attend le Uber. Parce que sinon c'est 50 minutes à pied et on va être un peu en retard quoi. Du coup je mange une barre de céréales. Et on pourrait se dire ouais c'est un peu stylé pour avoir de l'énergie mais c'est de la grosse merde. Tant pis. Bonjour. Let's go. En fait c'est marrant parce que les mecs plus forts qui vont nous défoncer, on se prépare 4 fois plus alors que le combat va durer 4 fois moins de temps parce que là on va faire un round maximum. Si je tiens un round bah j'ai gagné aux échecs. Et puis même si je tiens un round, le deuxième je tiens 10 secondes quoi. Donc ça va être court mais intense quoi. C'est quoi le programme là, pour moi? Pour toi? Ouais, tu m'apprends, tu me tues, tu fais quoi? Non ouais. Je vais essayer de survivre au premier round d'échecs déjà. Non mais je vais pas mettre de force, mais je vais te mettre du volume. Tu connais mon coach? Oui, je le connais très bien ton coach. Il m'a dit, c'est quoi cette merde? On avait le même promoteur, tu vas mourir. Il m'a dit, j'ai pas d'accord. De toute façon, peut-être un jour j'ai faire cachon, donc tu vois, un élève, faut vraiment que tu me tues pas quoi. Je te prends au sérieux maintenant, c'est fini, hein, c'est fini. On sait faire ça. Non, ouais, je peux jouer ça direct. Hein. Parce que si ça fait nul. Ah, j'aurais bien aimé avoir un petit échauffement palette. Ça va? C'était dernière minute? Bah ouais, de vie. On m'a proposé un billet pour lui mettre un produit dans les arrêts. Sur le ring, on va faire ça. En tout cas, il s'échauffe dur lui. Il s'échauffe très très dur. Mais non, il va pas se faire tuer. Mais non, mais arrêtez. Il va gagner. C'est Baptiste. Baptiste, c'est un prof, c'est un champion. Baptiste, c'est un mec super gentil. Sarb va juste gagner aux échecs. Ouais, peut-être. Normalement, je suis plus en confiance. Je me dis que je peux gagner contre tout le monde. Et là, pour la première fois, je me dis qu'il y a vraiment aucune chance quoi. Il se réveille. Les gars, les échecs, vous êtes prêts là? On balance, on y va. Ça fait quoi? C'est là, t'es maintenant. On fait choisir à Baptiste parce qu'il a un petit désavantage. Des blancs, des noirs. Allez. Ça avait l'air de faire un peu d'extérieur, je sais pas comment c'est à l'intérieur. Bien vu. J'ai touché un peu des crottes, non?
Bien vu. Un petit peu, mais il aime bien prendre des coups lui. Ouais, bah c'est ça va, j'ai pas tapé fort. Je mettais du volume un peu, c'est tout. Non, il était gentil. Il a encaissé pas mal de parpaings. Non, mais il était gentil, Il a encaissé des parpaings. N'aie pas peur de te faire baiser l'échiquier. Parce que tu sacrifies ta game, de toute façon tu vas la perdre. Pour avoir le droit de faire un deuxième round de boxe, tu vois. Ouais, Dis-toi, on s'en fout, il n'y a pas de calcul, il va peut-être me prendre là. Tu t'en fous. Ton roi est en sécurité, t'as ton cavalier qui défend ton roi. Limite, tu donnes toutes les pièces, fais pas. Tu sais, reprends pas avec une pièce qui défend ton roi, c'est juste ça. Parce que si je te dévie une pièce qui défend ton roi et que je te mate, t'es dans la merde. Juste fais attention à ça. Je me suis dit la twittosphère autant veut que... Ouais, veut qu'il fasse péter la gueule, donc autant... Belle réaction. Ouais, du coup on a regardé Jeu contre Shérif. En fait ce qui est sympa c'est que les deux sont à 2200 et en boxe les deux ont entre 5 et 10 ans de boxe, donc ça envoie. Bon, c'est pas le top de la condition physique des deux, mais belle partie franchement d'échecs, super intéressante. Franchement ça envoie, hein, ça envoie. On va devoir se casser parce que je crois que au club vacances on a nos repas qui nous attendent et si on tarde on n'aura plus à bouffer. Ouais, donc en gros on a fait tous les combats ce matin, ils ont eu le temps d'évaluer le niveau en échec, en boxe de tout le monde. Et en fait l'idée c'était un peu de voir qui était apte à aller au championnat du monde. Donc c'est en Arménie cette année. Bah là ils vont sélectionner les gens susceptibles de partir avec l'équipe de France, parce qu'on va pas venir à 40. Donc voilà, ils vont donner les noms. Donc c'est un petit peu de pression pour les gens qui sont à un niveau on va dire moyen, qui viennent pas pour gagner mais pour prendre l'expérience, c'est trop bien. Et puis même c'est 5 jours en Arménie, c'est top. Donc on va voir, hein. On va voir qui est sélectionné. Hein. On attend. On va vous dire qui on a retenu. Bah oui. Hein. D'accord. Par contre, si je viens pas l'année prochaine, si c'est pas champion du monde, je suis une salope pour mon temps. Ouais, du coup, dans les sélections de l'instant là, ils ont pris Baptiste, donc Castagnaro. C'est assez marrant parce qu'en fait, c'est vraiment le stéréotype de ce que les gens veulent voir contre les chessboxers. Donc le mec, il est pas très bon échecs, mais pro en boxe. Genre quand je vous dis pro, c'est genre meilleur boxeur français de sa catégorie. Et ouais, c'est celui contre qui j'ai boxé tout à l'heure, tout simplement. Et alors bon, on avait les casques, il était sympa. Faut s'imaginer sans casque et en étant pas sympa, avec toute sa patate. Est-ce que vraiment il couche un mec en moins de 3 minutes à coup sûr? Moi je pense. Donc je pense qu'il peut tenir en 3 minutes largement contre la plupart des joueurs d'échecs. Maintenant, est-ce que vraiment en 3 minutes il met KO tout le monde? Parce qu'il y a pas mal de mecs qui sont chauds en boxe. Moi j'ai pas tenu. Donc là il y a plein de mecs au championnat du monde qui sont, je sais pas, qui sont à 7-8 ans de boxe. Alors c'est pas des pros mais largement, ils tiennent largement je pense. Alors voilà, après le mauvais coup il peut vite arriver, donc c'est un peu l'enjeu, mais tu peux pas être sûr à 100% qu'il va gagner. Donc est-ce qu'il peut gagner 3-4 combats d'affilée comme ça? On verra, hein, ça va être assez fun à suivre. Ouais, moi je pense pas y aller cette année. En fait c'est en Arménie, c'est 5 jours. J'ai une grosse annonce pour ma chaîne qui est ultra importante que je fais le 10 octobre. J'ai vraiment pas envie de repartir quelque part. Donc l'année prochaine, le championnat du monde il est en France. Donc ça va être forcément incroyable. Et j'ai envie d'être au maximum en France. J'ai envie d'arriver en pleine forme, dire voilà, j'ai pas fait un seul combat de chessboxing depuis 2 ans ou 1 an et demi, et là je baisse tout le monde quoi. J'aurais fait 5 combats amateurs, j'aurais fait 4 tournois d'échecs, peut-être 5. J'aurais pris 600 points Elo, j'aurais pris un max de niveau en boxe et ça va pas être la même quoi. Et là on fera un truc vraiment insane pour le stream et ça sera cool. Mais là, en attendant, bah ouais, Arménie sûrement pas. Mais j'espère qu'on pourra suivre quand même à distance. Les amis, petite fin de soirée en jeu d'échecs, le rêve. On enchaîne les buts toute la soirée, c'est cool. Tout le monde joue en plus, avec des petites bières et tout. Moi je vois pas mais c'est cool. Demain matin, combi de chess, vous allez voir ce que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
J'ai entendu ton bip là. Il est rentré à 7h du mat. Ah oui, on parlait avec des gens incroyables. Faut en profiter. C'est moi dormir. Allez, c'est parti. La demi-journée, on va essayer de courir un peu. L'idée c'est que à la base on devait rendre les chambres à 10h. J'ai gratté le max, personne ne veut venir me regarder donc je reste dormir. Je crois que tu es avant moi. Belle performance. Plaisir, Ria. Si Lara elle est pas là pour organiser le combi de chess, personne ne le fait. Combi de chess, je sais même pas ce que c'est. Ah oui. Allez, c'est ça quoi. Ah, c'est le truc à la plage là? Ouais. Ah, on va retourner à la plage là? Ah oui. Dans la pluie? Ah, je suis pas dans la pluie moi. On peut pas le faire là, dans la salle? Bah franchement... Bon, on est dimanche matin, c'est très important. Il faut aller chercher de l'eau et un truc à grignoter parce que j'ai la dalle. Voilà. J'ai raté le petit déj évidemment parce que je me suis levé à 10h30. Mais en même temps, j'ai bien dormi donc ça fait plaisir. Let's go. Oh, je sais. Je marche tout dessus là pour sortir, mettre tes squats. Ou c'est juste un Shiba Inu? Non, c'est un Shiba Inu. Ah, il est pas mamé. Il est tout petit, Hugo. Ah, bah tu vois, tu m'as dit Carrefour City, c'est Carrefour Express. Parce qu'en fait, Carrefour City, ils ont de la Kézak. Carrefour Express, ils ont pas de Kézak. Donc là, on l'a dans le cul là. Pourquoi je prends la badoie? Pourquoi est-ce que je choisis la badoie? Sachant qu'il n'y a pas de Kézak. Quel est mon choix? Eh bien, c'est très simple. Taux de magnésium, un des plus élevés du marché, avec 80 mg par litre. Ça, c'est un bon truc à grignoter, ça. Ça pèse pas 300 grammes, vous pouvez le peser? Ils vont le peser? 220 grammes? Je vais dire ok, je vais le payer moins cher. Ça c'est smart ça. Plus que je trouve un moyen de montrer que c'est fermé. Mais j'ai encore largement le temps de trouver là. Alors on pourrait filmer des plans où là je vais aller chercher le t-shirt que j'ai oublié dans la chambre qui est fermée. Mais là c'est celui qui tient cette caméra qui va aller chercher, je suis désolé pour lui. Mais c'est une super mission, franchement. Tu vas réussir. Comme Baté. Casse les couilles. On va récupérer la carte. Ouais, t'es fort, bien vu ça. Puis il y avait ça aussi. Oh putain. Oh, mais oui, c'est vrai en plus, faut que je le rende. Mais je sais pas qui c'est. Du coup, les amis, ça va être la fin de ce vlog. C'était un plaisir de vous avoir. On a quand même bien kiffé. Ouais, il y a eu pas mal de choses sympas. On a fait pas mal de mises de gants le vendredi. Un beau combat. Ouais, non, un round d'un combat où je me suis fait la télécu par un mec à 12% de ses capacités samedi. Mais j'ai fait plein de parties d'échecs, un peu tous les hellos. Et c'est top, franchement ça fait plaisir, la vraie vie. C'était pendant le week-end du Z-Event, donc ça m'a permis d'être un peu déconnecté de tout ça parce que bah, Roxane l'a fait, je lui ai envoyé un peu de force mais j'ai pas trop suivi honnêtement. C'était pas trop le mood que j'avais envie d'avoir. Par contre, ouais, je vais peut-être faire la fin du Z-Event avec elle sur sa chaîne le dimanche soir. Et vous retrouver en live bien sûr pendant tout le mois d'octobre, de septembre. Et jusqu'à la fin de l'année, il y a juste une petite semaine où je peux aller en octobre. Et quand je reviens, ça va envoyer une petite annonce là qui va faire plaisir pour la chaîne. Et voilà, let's go. Kuzo!